Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons plaquer une image dans un livre ouvert. Alors pour cela j'ai besoin d'une image que voici et que je vais glisser dans l'onglet de calque. Là. Il faudra bien vérifier ici s'il y a un canal alpha, sinon il faut l'ajouter, bien évidemment. Ensuite on va aussi mettre un texte. Pour cela j'ai sélectionné la cigale et la fourmi. Donc je sélectionne le texte, je fais un clic droit, copier. Je peux refermer ici, je n'en ai plus besoin. Je vais aller dans l'outil texte et je vais ouvrir une grande fenêtre. Voilà. Je vais faire un clic droit dans cette fenêtre et coller. Donc ici mon texte est sélectionné. Je vais faire un CTRL A pour tout sélectionner et je vais le passer à 40. Puisqu'ici, je vois bien qu'il fait le double. Voilà, 40. Mon texte est maintenant prêt. Ouais, je peux même aller à 50. Je vois ici que 50, ça passerait. Voilà, mon texte est maintenant prêt. Je vais tout simplement déplacer ce texte avec l'outil de déplacement. Je vérifie dans les options d'outils que je suis bien par déplacer un calque actif. Je sélectionne bien mon calque. Et j'ai mon texte ici qui va maintenant apparaître. Première chose, je vois ici que mon texte ne suit pas la ligne de reliure, parce que la ligne de reliure n'est pas centrée. Mon texte non plus n'est pas très... Enfin, on ne voit pas tout le texte. Donc je vais encore une fois tout sélectionner et je vais le passer finalement à 45. Est-ce que 45 ça passe? Mal, je vais le laisser à 40. Voilà. C'est mon dernier mot. Donc j'ai choisi ici de le mettre en centré, hein, mais évidemment vous faites ce que vous entendez faire avec votre texte. Donc ici le texte maintenant je vais dupliquer, j'ai créé une copie et je vais travailler sur la copie. Cette partie là je vais la renvoyer en dessous. Cette copie de texte, pour la travailler correctement, il va falloir que j'en fasse une image. Pour cela je vais faire un clic droit ici et abandonner les informations de texte. Voilà chose faite. Maintenant, on va s'intéresser à la proportionnalité. Pour cela, pour que vous voyez bien, je vais créer un nouveau calque, ce qui n'est pas nécessaire à la réalisation, quoique. Je valide. Je vais prendre l'outil crayon et je vais matérialiser le bord de ma page ici. Voilà, j'appuie sur Shift pour aller... Voilà. Donc ici, j'ai mon bord de page. Alors, mon texte, toujours... Il est là. En haut, je vois bien que mon bord de page correspond, mais avant toute chose, je vais opérer une rotation. Pour cela, je déplace mon texte ici le long, voilà, le long de l'axe central de mon livre, de la pliure, de la reliure, pardon. Voilà, je cherchais mes mots. J'ai utilisé rotation. Au centre ici, on a un petit cercle qui est notre axe de rotation, je vais le placer en haut à gauche, de façon à pouvoir faire une rotation naturelle, ici. Voilà, j'ai mon alignement qui me satisfait, je fais rotation. Maintenant, pardon, je vais prendre l'outil de perspective, et je vais aligner le bas de ma feuille en appuyant sur la touche CTRL, de façon, parce que là, CTRL, en fait, si je bouge... sur la touche CTRL qui va m'aider à rester sur un axe. Hein. Voilà. Et là, vous voyez, j'arrive à avoir une perspective. Alors, si le double texte vous gêne, il faut juste, ici, décocher la visualisation du calque pendant que vous êtes en train de faire la manipulation. Donc là, ici, j'ai mon bord en haut et mon bord en bas. La perspective est respectée. Ici, on peut voir que je peux légèrement déplacer, toujours en mettant la touche CTRL pour aider. Et voilà. Donc là, j'ai ma perspective. Je peux maintenant le mettre. Et nous voyons le résultat en réaffichant ici le texte. Voilà, j'ai ma perspective. Étape suivante, filtre, distorsion, courbé. Voilà. Ici, je vais cocher
aperçu automatique. Alors on ne voit rien, le texte est ici, moi je le vois, ça ressemble à des cochonneries sur l'écran, mais c'est bel et bien mon texte. Il ne faut pas oublier que le texte est, sur un canal alpha, est plaqué sur un canal alpha, donc du transparent. C'est pas grave. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le bord supérieur et le bord inférieur de la feuille. Alors, je vais avoir ici supérieur de cocher, adouci, de façon à avoir une ligne plutôt douce. Et je vais commencer donc à essayer de reprendre ça. Alors, pour ça, j'ai un début de courbe qui me fait ça à peu près. Ici, ça descend légèrement. Peut-être un peu plus loin. Voilà, et on a à peu près la courbe. Quoique là, c'est peut-être un peu plus accentué ici. Voilà. Et ici. Voilà. Donc là, j'essaie de donner la forme de cette courbe-là. Inférieure. Je vais reprendre ici la courbe inférieure de mon de ma page. Alors ici, la pliure, elle serait plutôt comme ça et comme ça. Allez, je valide et on voit ce que ça donne. Donc là, ça calcule. Et vous voyez ici que maintenant, la page a pris la courbure en haut et en bas. Donc là, on a réussi à plaquer cette image. On va passer maintenant à la photo proprement dite. Alors la photo, je vais la déplacer ici et on va opérer exactement la même stratégie. Savoir que là, je vais mettre le coin en bas. Alors déjà, la photo est un peu trop grande, comme on peut voir. Donc je vais la rogner. Alors pour ça, je vais me mettre ici. Comment est-ce que je vais faire ça? Alors je vais me mettre ici, voilà. Je vais lui opérer déjà sa petite rotation. Toc. Je déplace en haut à droite pour mettre par rapport à la pliure. Pour voir ce que je fais, je décoche ici le fait de voir le calque en dessous. Ce qui fait que voilà, je suis pile poil dessus. Voilà, on a fait la rotation. Maintenant on voit. Et je vais maintenant prendre tout simplement l'outil de sélection rectangulaire et je vais m'arrêter ici un petit peu par là. Alors ce que je vise ici, c'est le coin. Toujours je prends les dimensions par rapport à la pliure ici, par rapport à la reliure, parce que sinon on va se tromper, parce qu'à cause de perspective on ne pourrait pas faire autre chose. Donc je sélectionne, je fais sélection inversée ou CTRL-I et tout simplement je supprime en appuyant sur la touche suppression. Voilà. CTRL majuscule A pour annuler, ou alors aucune pour enlever la sélection. Et j'ai maintenant ma sélection. Je déplace mon image de façon à la mettre bien sur la reliure, voir si je ne déborde pas. Alors je vois ici que j'ai toujours un petit bout en bas qui déborde. Bon, je vais pas m'attarder parce que là il faudrait vraiment faire de la précision. Contrairement au texte ici, ça ne pardonne pas. Voilà, donc. Et maintenant j'ai utilisé l'outil perspective. Alors, le haut de ma page, il est là. Et le bas de ma page, ça va être ça. Donc je prends l'outil perspective, comme tout à l'heure. Et en appuyant sur la touche CTRL, pardon, hop, pour maintenir. Ici j'ai bon, j'en profite pour tricher un peu la remontée. Et ici, l'outil perspective. Alors c'est pareil. Je décoche ici pour voir ce que je fais. L'outil perspective là. Là dans l'angle. Et dans l'angle de la page. Voilà. Une fois que j'ai mes 4 angles, je fais j'opère une transformation. Je réaffiche ici et j'ai bien ma perspective. Eh bien on va réafficher tout simplement filtre, réafficher courbé, tout simplement. Maintenant la courbe c'est plus la même, donc on va réinitialiser en haut.
inférieure, on va réinitialiser aussi. Je reprends la courbe supérieure et je vais appliquer la courbure qui est ici, c'est-à-dire plutôt quelque chose de doux comme cela, avec ici peut-être une atténuation. Et en inférieur, c'est pareil. Alors cette opération, vous allez peut-être devoir la faire plusieurs fois. Donc travaillez sur une copie d'image, pas comme moi en direct. Parce que de toute façon, là, la courbure, il va falloir la chercher. Ça va être un peu difficile, vous allez voir. Donc là, ça calcule. Parce qu'on aura du mal à plaquer du premier coup. Parce que c'est difficile de voir à l'œil, un peu de reproduire cette courbure à l'œil. Ici, on a d'autres images qui a été plaquée. Et maintenant, on peut tout simplement la déplacer pour la mettre un peu mieux ici sur le... Zut, alors. Il faut bien que je sélectionne ici. Voilà. Donc vous voyez que la courbure que je vais donner, je vais mettre un calque blanc en dessous de façon à ce que vous puissiez voir. Ouais, on a une courbure ici qui suit un petit peu ce qu'on devrait, ce que j'espérais être la page. Alors c'est pas le cas, donc vous voyez que là il faudra refaire cette opération jusqu'à réussir à vraiment plaquer l'image. Alors je peux réessayer encore une fois, donc je vais faire réafficher courbé. Donc en haut je vois que, donc sur le supérieur ici, je vois que là il faut que je descende. Quoique, attendez, je vais déplacer ça ici, voilà. Alors, donc, pour cela, je vais m'aligner, aligner mon image bien en haut, là, je réaffiche. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ici un peu plus d'emphase sur cette courbe. Voilà, je dirais que ça... Après, ça reprenait à peu près. Et sur le bas, ici, j'avais été un petit peu trop timide. Donc, il faut que je descende. Ici. Et que je remonte un peu là. Apparemment. Allez, on valide. Et on regarde ce que ça donne. Donc, voilà, l'opération c'est terminé. On va maintenant regarder ce que ça donne. Bon, bah, vous voyez que là, on commence à s'approcher. Hein, au niveau de la courbure, on commence à s'approcher de la courbure. On voit bien la déformation de la page en haut, en bas. Voilà, vous avez compris le principe. Maintenant, pour réussir à faire quelque chose qui colle vraiment à la page, vous voyez qu'il faut faire plusieurs ajustements. Et ces ajustements nécessitent plus de temps. Hein, donc, il ne faut pas hésiter. Reprendre filtre, courber. Et donc ici, la courbe du bas... il va falloir que je la remonte, mais franchement, hein, voilà. En haut, ici, il y avait une bosse qui était un petit peu trop haute, mais voilà. Donc ici, vous avez compris le principe. Donc, ça se fait toujours en 3 étapes. Alignement en rotation de l'image, adaptation de l'image, pardon, 4 étapes. Adaptation de l'image, rotation de l'image par rapport à l'axe. Donc l'adaptation se fera toujours par rapport, ici, j'explique bien et j'insiste bien sur la pliure du livre. Rotation par rapport à la pliure du livre de façon à s'aligner. Et finalement, l'outil de perspective qui nous permet d'avoir le fameux rétrécissement, le même que lorsque vous regardez un tableau, vous avez une route qui est large à vos pieds et qui se finit pratiquement en un point ou une ligne au bout. Voilà, c'est ça. Donc là, vous avez vu que ici, la déformation fait que la page est carrément... voilà. Mais à la limite, vous pouvez très bien dire que ça, c'est une page comme une autre d'un livre, si vous voulez pas trop vous forcer, en disant, voilà, bah ça, c'est mon livre, ma page, elle est comme ça, c'est une page pliée, et elle donne une impression, et donc, par exemple, ici, faire un effet d'ombre, ou je ne sais. Après, c'est à vous de voir si vous voulez plaquer vraiment sur la feuille, ou vous dire, je rajoute une feuille supplémentaire qui est en train déjà de se tourner. À vous d'imaginer la poésie de votre image. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit plus et à partager largement parce que la connaissance ne vaut que si elle est partagée par tous. Au revoir.